Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, à l'occasion du 1er mai 2025, je tenais à faire cette déclaration pour exprimer ma pensée émue, fraternelle, pour mes frères et sœurs, notamment les jeunes Comoriens qui, chaque jour, se battent non pas pour conserver un emploi, mais pour simplement en trouver un. Dans un pays où le chômage est devenu la norme et où le gouvernement ne se soucie aucunement de créer les conditions, un environnement propice pour un avenir professionnel digne, l'angoisse de la précarité est quotidienne, constante et cruelle pour tous les Comoriens. Je dis bien tous les Comoriens, particulièrement la jeunesse comorienne, qui à l'instant même où je m'adresse au peuple comorien, cette jeunesse est éparpillée partout dans le monde, dans la précarité, le désespoir. Je peux même donner un chiffre qui est alarmant, mais qui illustre la détresse morale, psychologique qui affecte 170 000 jeunes Comoriens qui sont éparpillés, pour certains à Mayotte, pour d'autres dans le désert de Sahara, et puis quelques-uns, enfin je dirais même des milliers, dans les frontières européennes, pour tenter de trouver un avenir meilleur, en tout cas pour fuir la terreur qui est devenue la règle, le mode de gouvernance du colonel Azali Assoumani. Cette souffrance silencieuse, ignorée par Azali et ses affidés, est une blessure ouverte dans le cœur de notre peuple. Aujourd'hui, le colonel Azali Assoumani a perdu, ça il faut l'avouer, et tout le monde le sait, tout le monde le constate, il a perdu tout contrôle sur les affaires publiques et l'avenir des Comores. Tout le monde le sait, et je le dis aujourd'hui encore avec force et conviction, l'avenir des Comores n'est pas dans la gouvernance conflictuelle, compromettante, dangereuse du colonel Azali Assoumani. L'avenir des Comores, l'avenir des millions de Comoriens doit être incarné par une autre façon de voir, par une autre manière de gérer les biens publics, par une autre façon de prendre en considération les aspirations légitimes, démocratiques et de liberté du peuple comorien. En se détournant de son peuple et en renonçant à toute vision autonome, Azali, et tout le monde le constate à nouveau, s'est résolument livré aux intérêts de puissances étrangères. Beaucoup de gens le savaient depuis longtemps. Mais depuis quelques mois, ça devient flagrant. Il affiche clairement sa politique qui tend à sacrifier les Comores, à sacrifier notre dignité, à sacrifier notre souveraineté pour assouvir à des intérêts extérieurs qui ne sont pas ceux du peuple comorien. En se détournant de son peuple et en renonçant à toute vision autonome, il abandonne les Comores, il abandonne les intérêts des Comoriens. Il dépend aujourd'hui de nombreuses nations, non pas pour défendre le bien commun, mais tout simplement pour préserver ses propres intérêts et ceux
de sa famille. Son régime s'accroche à des alliances de circonstances, mais dictées par des calculs financiers, sacrifiant notre souveraineté sur l'autel du pouvoir personnel et de l'intérêt personnel. Cette soumission extérieure compromet gravement, mais gravement, notre indépendance politique et le droit des Comoriens à décider de leur destin. Depuis des années, avec courage et lucidité, partout dans le monde, Hier, c'était dans les 2 procès de Bob Denard à la cour d'assises de Paris, lorsque j'ai eu à défendre la mémoire du président Abdallah, et puis lorsque j'ai eu à défendre également au tribunal de Paris la mémoire du président Djouar suite au crime commis par Bob Denard, et puis à Marseille, lorsqu'il fallait défendre la mémoire du jeune Ibrahim Abdallah, Ibrahim Ali, assassiné par le colleur d'affiche du Front National, et aujourd'hui encore, avec pratiquement pas de moyens, mais avec une volonté, une détermination d'exprimer autant de solidarité, autant de fraternité à mes compatriotes partout dans le monde. Et partout dans le monde également, je continue et je continuerai à dénoncer les crimes économiques, politiques, humains qui souillent les fondements de notre nation. Et je dénonce encore aujourd'hui la démolition graduelle des valeurs, des socles des valeurs qui fondent la nation comorienne. Azali est en service commandé pour démolir les Comores. C'est une démolition méthodique qu'il est en train de faire. Et nous sommes nombreux, Comores et Comoriens. Non seulement on est conscients de notre responsabilité, puisque comme le disent certains, chaque génération a ses devoirs. Notre devoir, celui de ma génération, c'est de sacrifier le peu de choses que nous disposons ici-bas pour défendre l'unique raison de notre existence ici-bas, l'honneur de notre pays, l'honneur de notre peuple. Nous ne laisserons pas Azali et ses complices et ses soutiens souiller encore, appauvrir encore et démolir encore notre dignité et celle du peuple comorien. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, en ce moment crucial, je viens porter devant vous la voix de la vérité, celle que l'on tente d'étouffer, mais qui, inéluctablement, inévitablement, triomphera. En plus d'être un dirigeant corrompu, sanguinaire, le colonel Azali semble frappé d'une dangereuse amnésie. Derrière moi, devant les caméras du monde entier, avec courage, il s'est érigé en donneur de leçons de morale sur le respect du droit international. Alors que tout le monde le sait, que sa gouvernance politique se caractérise par des assassinats politiques, des crimes économiques, la terreur, les trahisons, les violations des obligations internationales signées par notre pays. Il semble avoir oublié qu'il est lui-même responsable à la tête d'un système de prédation méthodique instauré avec la complicité de son gouvernement et ses affidés pour enrichir une minorité corrompue en appauvrissant la majorité du peuple comorien. Lorsque la pandémie
de Covid-19 a frappé nos familles, nos hôpitaux, nos anciens, le Fonds monétaire international a versé près de 12,6 millions d'euros à notre pays pour faire face à l'urgence sanitaire. Selon le rapport qui a été établi par la Cour des comptes de l'Union des Comores, 92% seulement de cette somme, soit plus de 11,6 millions d'euros, ont été détournés. 92%, soit 11,6 millions ont été détournés. Ce détournement n'est pas une simple négligence. Il constitue un crime délibéré contre la santé et la vie du peuple comorien. Face à cette situation d'une gravité extrême, j'ai assumé une nouvelle fois ma responsabilité de dirigeant politique du RIDIA-PACTEF. Et c'est pour cette raison que j'ai transmis le rapport officiel de la Cour des comptes de l'Union des Comores aux autorités judiciaires américaines où siège le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. J'ai demandé qu'une enquête internationale, judiciaire, internationale soit ouverte sur les détournements des fonds Covid-19 aux Comores. Et pourquoi avoir choisi la justice américaine pour mener cette enquête? C'est que je sais que la justice comorienne est dépendante du colonel Azali et de son clan. Soumettre cette affaire à la justice comorienne, c'est assurer un enterrement de première classe de cette affaire. Et c'est pour cette raison que nous avons saisi la justice américaine pour mener cette enquête. Dans nos administrations fiscales, tout récemment, ça fait même pas un mois, plus de 1,7 milliard de francs comoriens ont disparu, détournés par des fonctionnaires corrompus sous le regard complice d'Azali Assoumani. À Moroni, l'impôt n'est plus un devoir citoyen, il est devenu l'aliment de la corruption et de la répression meurtrière. Dans les couloirs du pouvoir, des faux passeports comoriens ont été fabriqués et vendus à des milieux potentiellement criminels et dangereux, trahissant ainsi notre identité, notre dignité et notre sécurité. Dans nos foyers, l'obscurité règne. Malgré plus de 20 millions d'euros investis depuis 2016, sans transparence, dans l'opacité totale, les groupes électrogènes demeurent inutilisables. Les coupures d'électricité paralysent notre économie et pourrissent le quotidien des Comoriens. Quant aux 250 millions d'euros d'aide française censés servir l'avenir de nos enfants, de nos hôpitaux et nos infrastructures, ils ont été engloutis dans l'abîme de la corruption, sans école, sans soins et sans résultats. Tout ce que je viens de vous annoncer n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais vous savez qu'Azali a fait de la corruption et le détournement des deniers publics son sport favori. Bientôt, ça sera la fin de la récréation de ce sport.
et je l'espère. Derrière cette corruption systémique se cachent également des assassinats politiques, des détentions, des condamnations arbitraires, des disparitions et l'exil de ses opposants. Le pouvoir, le sien, se maintient seulement par l'argent volé, par la terreur et par la répression. À cet égard, je tiens à exprimer ma solidarité pleine et entière, sans réserve, aux 500 Comoriens licenciés abusivement, sans préavis ni concertation à l'aéroport de Moroni. Ce dernier acte, la vente de l'aéroport des Comores à une société étrangère, sans appel d'offres, sans concertation avec les premiers concernés, les employés, ni l'aval du Parlement comorien, est une trahison. Une nouvelle fois, le RICAPACTEF et ses partenaires seront dans l'obligation de saisir les autorités émiraties pour mener une enquête et savoir si les actes posés par cette société émiratie sont conformes ou non. Et la justice tranchera. Puisque nous avons besoin de savoir comment et dans quelles conditions cette société a acquis la gestion de l'aéroport des Comores. La justice comorienne ne nous dira rien. Et comme il s'agit d'une société étrangère, le siège, le tribunal du siège où se trouve cette société sera saisi pour éclairer le peuple comorien quant à la légalité, la régularité de la cession de l'aéroport des Comores au profit de cette société étrangère. Ces hommes et ces femmes, je parle de 500 Comoriens abusivement licenciés, jetés brutalement dans la précarité, sont les victimes d'un régime cynique qui méprise son peuple et piétine les droits fondamentaux. Face à cette réalité révoltante, les institutions internationales, et heureusement, commencent enfin à s'éveiller. Les rapports s'accumulent. Les preuves sont irréfutables. Désormais, personne ne pourra plus dire « nous ne savions pas ». Tout le monde le sait qu'Azali a érigé la corruption, les détournements des deniers publics, en plus des assassinats, en plus des emprisonnements abusifs, une règle, une forme de gouvernance tolérée et acceptée. Aussi, solennellement, j'accuse le colonel Azali Assoumani d'avoir trahi son serment envers les Comores. J'accuse son gouvernement d'avoir pillé les ressources de notre pays. J'accuse ce régime d'avoir transformé l'État comorien à une machine de répression, de corruption et d'oppression. En conséquence, j'annonce avec gravité avoir engagé, en partenariat avec d'autres formations politiques comoriennes et des personnalités comoriennes, des initiatives judiciaires et diplomatiques pour que des mesures, notamment l'imposition immédiate des sanctions internationales ciblées contre les responsables de ces crimes économiques. Et nous avons par ailleurs initié des actions et des initiatives pour obtenir la suspension de toute aide aux financements internationaux tant que régnera l'impunité des crimes économiques commis par le régime du colonel Azali. À la saisie, bien sûr, et au gel des avoirs détournés par Azali, ses enfants et son équipe. L'ouverture d'une enquête internationale et indépendante sur les détournements commis par Azali permettra, et son enrichissement, ou leur enrichissement, permettra d'établir avec objectivité toutes les responsabilités de ces crimes économiques et traduire les coupables en justice.
Le peuple comorien souffre, et tout le monde le sait. Le peuple comorien n'est pas épanoui, et tout le monde le sait. Et nous savons pourquoi. Puisque la terreur, la dictature appauvrissent, rend un peuple malheureux. La cause du malheur qui s'abat sur mon peuple, le peuple comorien, a une cause. C'est Azali Assoumani et ses complices. Azali Assoumani est la cause de la souffrance qui affecte le peuple comorien. Le peuple comorien aspire à des dirigeants dignes, à des vrais patriotes, disposés à consacrer, à faire des sacrifices pour relever les défis qui sont les nôtres et qui sont des défis à relever immédiatement et tout de suite. Et ça, c'est pas Azali et son équipe et cette génération de prédateurs qui ne font la politique que pour s'enrichir, qui ne font la politique que pour avoir des titres, qui ne font la politique que pour assouvir à leurs intérêts personnels. C'est eux qui sont responsables du départ massif de mes petits frères et sœurs qui quittent les Comores dans des conditions périlleuses. Certains qui tentent leur vie à Mayotte et d'autres dans le Sahara. Et certains, nombreux, dans des capitales européennes. Mais pensez à mes petits frères et sœurs, qu'ils gardent le courage, qu'ils gardent leur dignité. Je sais qu'ils souffrent. Nous sommes nombreux, leurs grands frères, à penser à eux. Je tiens à leur dire que le temps est dur, et je le sais. Et que vous souffrez. Nombreux, vous êtes nombreux à souffrir. Mais une chose, il est temps pour nous, bien sûr pour nous révolter, il est temps pour nous de dire non, nous ne soumettrons plus à cette dictature. Nous allons le combattre. Le peuple comorien endure, mais il se relèvera. Il est digne, et tout le monde le sait, partout où vous êtes. Ceux qui ont côtoyé les Comoriens le savent partout où ils se trouvent, que les Comoriens, c'est un peuple digne. Et vous serez bientôt libres. Car nous sommes déterminés à reconquérir notre destin qui est pris en main, en otage, par une bande de criminels. Je sais que l'heure n'est plus au discours. Non, l'heure n'est plus au discours. L'heure est à l'action. L'heure de la justice a sonné. L'heure du patriotisme a sonné. Que Dieu protège les Comores. Que Dieu protège le peuple comorien. Que le peuple protège les peuples africains. Vive le panafricanisme éclairé, responsable. Que Dieu protège les Comores. Que Dieu protège l'Afrique. Que vive le peuple comorien libre, souverain, fraternel et humaniste et debout. Vive les peuples d'Afrique souverains, libres, unis, solidaires et fraternels et humanistes. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.